Bonjour les tricopines et les tricopains, on se retrouve aujourd'hui dans les tricots de Gul pour réaliser un débardeur, un très joli débardeur de couleurs. Vous pouvez très bien le réaliser en une seule couleur avec le point Fantaisie, point de vague que j'ai mis ici en dessous. Vous pouvez le faire plus grand si vous désirez. Vous pouvez même continuer avec ce point si vous le désirez. Donc, un débardeur, vous allez voir, qui est très simple à réaliser. Il se tricote en deux morceaux. Donc, le point de vague, le jersey endroit. Nous avons notre col. Regardez, j'ai fait un col que j'ai tricoté à l'endroit de façon à ce qu'il roule, regardez, naturellement. Les manches, donc j'ai pas fait la même chose, mais vous pouvez très bien, si vous désirez, utiliser la même technique ou utiliser la même technique que pour les manches, pour le col. Ça, c'est à vous de voir. Alors, c'est une taille, ça va de 36 à 40, sachant que cette laine, la Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot, se détend légèrement. Donc, vous le prenez en compte aussi. Regardez, ça vous fait vraiment un parfait taille 40. Alors, pour le réaliser, il vous faut seulement 2 pelotes de laine pour la couleur principale et très peu de la deuxième couleur. Mais comme je vous l'ai dit, vous pouvez le faire en couleur unie. Alors, juste un détail que je dois vous préciser avant, c'est que dans la vidéo, regardez, j'assemble en tricotant. C'est-à-dire, je ne rabats pas les mailles du dos, je ne rabats pas les mailles du devant pour les épaules et ensuite, je tricote, j'assemble et je rabats en même temps pour avoir ce très joli rendu. Et le col, je le tricote en rond avec des aiguilles circulaires. Donc, je vous explique comment les utiliser, comment tricoter en rond avec des aiguilles circulaires, peu importe la taille de vos aiguilles. Donc, mais si vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec des aiguilles circulaires, donc là, dans la vidéo, je ne le précise pas, mais je préfère vous le préciser ici, maintenant, si vous désirez faire le col ouvert, c'est-à-dire sans tricoter avec une aiguille circulaire. Dans ce cas-là, vous allez, une fois que vous avez terminé votre dos, vous allez rabattre les mailles. Une fois que vous avez terminé le devant, vous allez rabattre vos mailles aussi et vous allez coudre. Donc, vous allez coudre un côté et laisser l'autre côté ouvert. Vous allez relever des mailles. Il y a une centaine de mailles que j'ai relevées. Donc, vous voyez comment j'ai relevé les mailles. Dans la vidéo, je vous l'explique. Vous relevez vos mailles, vous tricotez. Et une fois que vous avez obtenu la hauteur souhaitée, ici, moi, j'ai fait 5 rangs. J'avais fait 7 rangs, mais j'ai décousu pour faire 5 rangs, parce que 7 rangs, je trouvais que ça faisait trop gros ici au niveau de l'encolure. Donc, vous faites votre encolure en ayant une épaule ouverte. Et ensuite, vous allez avoir une petite couture à faire ici et vous allez pouvoir coudre votre épaule. Une fois que vous avez cousu, donc la première est obligatoire pour pouvoir tricoter votre col en rond. Et ensuite, donc vous allez coudre votre deuxième épaule et relever des mailles pour faire les emmanchures. Moi, j'ai fait les emmanchures d'abord, mais vous pouvez le faire après avoir fait le col. Donc ça, c'était le petite explication que je voulais vous fournir avant, parce que dans la vidéo, je ne le précise pas. Voilà, son il n'y a vraiment pas de complications, c'est vraiment très très simple. J'espère avoir réussi à bien vous expliquer. Il y a des diminutions ici, il y a des diminutions au niveau de l'encolure. Alors, un autre petit détail, si vous désirez avoir un encolure qui est beaucoup plus ouvert, donc une fois que j'ai rabattu ici, regardez, vous allez voir, nous allons rabattre pour nos emmanchures 4 mailles, il me semble, de chaque côté. Donc, et ensuite, on a d'autres, bien sûr, on rabat d'autres mailles et au total, en partant de là où nous avons rabattu nos 4 premières mailles, je vous dis de tricoter pendant 12 cm. Vous, si vous voulez un col qui soit plus ouvert, vous pouvez tricoter, après avoir rabattu vos premières mailles, vous mesurez, vous pouvez tricoter pendant 10 cm et descendre de 2 cm votre encolure et de suivre exactement les mêmes indications que je vous donne. Vous aurez un col qui est légèrement plus ouvert. Voilà, donc j'espère avoir tout dit. Je vais vous donner les dimensions. Si vous voulez l'agrandir, les tricopines, c'est plus 18 mailles.
Si vous voulez le faire plus petit, c'est moins 18 mailles. Là, nous avons des multiples de 18. Donc, à chaque fois, si vous voulez le faire plus grand, vous rajoutez 18 mailles supplémentaires. En ce qui concerne les manches, vous faites exactement la même chose. Vous allez vous retrouver avec un nombre plus important au niveau des épaules, forcément, parce que vous allez avoir 18 mailles en plus. Bon, après, bien sûr, vous allez faire des diminutions, mais vous aurez donc plus de mailles. Et à ce moment-là, vous faites le même col que moi j'ai fait. Vous pouvez éventuellement rajouter 2-3 diminutions supplémentaires pour agrandir le décolleté de votre col ici. Et ensuite terminer. Et le dos, vous allez faire exactement la même chose. Et vous allez voir qu'au dos, au niveau de l'encolure, il n'y a pas de diminution. Donc, en fonction du nombre de mailles que vous allez laisser sur chaque épaule, vous laisserez le même nombre de mailles pour le dos si vous optez pour la méthode où vous allez rabattre et coudre après. Sinon, c'est pas la peine, vous allez rabattre et vous allez assembler et rabattre en même temps. Ensuite, on va rabattre les mailles et faire la deuxième épaule. Donc, tout ça, j'explique dans la vidéo. Alors, je vais vous donner les dimensions. Vous pouvez le faire plus long ou plus court. Donc, celui-ci, pour une taille 38, arrive juste au niveau... J'ai 52 mailles de hauteur totale. Donc, il m'arrive vraiment juste légèrement en dessous de la ceinture. Et en largeur, ici, j'ai 38... Alors, attendez. C'est ça, 38 cm sous les emmanchures. Donc, c'est pareil partout. Nous avons 38 cm de largeur. Sachant que, comme je vous l'ai dit, c'est un fil... C'est du 100% coton, très agréable, regardez, très doux, vraiment génial. Vous allez voir que quand vous allez le porter, il va se détendre légèrement. Donc, pas de souci, ne vous inquiétez pas, c'est pas trop petit. Voilà les tricopines et les tricopains. Si vous êtes prêts et prêtes, nous pouvons passer à la partie réalisation. Alors, pour la réalisation de notre débardeur, moi j'ai déjà terminé le dos, j'ai presque terminé le dos, on va le terminer ensemble. Donc, le dos et le devant se tricotent quasiment à l'identique, sauf que pour le devant, nous allons faire l'arrondi de notre col, alors que pour le dos, ce n'est pas nécessaire. Donc, nous allons faire tout ça ensemble. C'était juste, regardez, pour vous montrer, pour moi aussi, pour voir le rendu du travail. Alors, j'ai utilisé 2 couleurs. Vous pouvez très bien réaliser avec une seule couleur votre débardeur. Donc, pour ma part, donc, comme vous voyez, j'ai utilisé la couleur crème et la couleur blanche. Vous pouvez vraiment utiliser la laine et les couleurs de votre choix pour réaliser ce très joli débardeur. Donc, si vous prenez la même laine que moi, vous allez voir que dans la gamme Cupidon, vous avez vraiment un très large choix de couleurs. Donc, vous pouvez utiliser vraiment les couleurs qui vous plaisent et combiner les couleurs comme vous avez envie. Donc, la laine, comme je vous l'ai dit, c'est la laine Cupidon de chez Lydia Crochet Tricot. Ce sont des pelotes qui font 100 grammes. Et nous avons plus ou moins 240 mètres. C'est du 100% coton, donc très doux, très agréable à tricoter. Et si vous êtes intéressé par la couleur, c'est la couleur S017. On tricote avec des aiguilles numéro 3,5. Moi, pour ma part, donc j'utilise les aiguilles numéro 3,5. Donc, et ensuite, j'ai exactement la même laine en couleur blanche. C'est la S012. Donc, je vous le mettrai dans la partie description. Pour le débardeur, une pelote blanche vous suffiront largement et 2 pelotes de la couleur de base pour réaliser ce très joli débardeur. Alors, dans un premier temps, vous allez monter 90 mailles. J'utilise des aiguilles circulaires, vous pouvez très bien tricoter avec des aiguilles droites. Par contre, pour le col, moi j'ai envie de le faire en rond. Donc, je vous expliquerai comment tricoter en rond avec des aiguilles circulaires. Si vous n'avez pas envie ou que vous ne savez pas tricoter avec des aiguilles circulaires, je vous expliquerai comment faire le col avec 2 aiguilles.
Donc, vous allez monter 90 mailles avec votre couleur principale. Alors, notre point fantaisie se fait sur des multiples de 18. Si vous voulez l'agrandir, vous rajoutez 18 mailles. Si vous voulez avoir une taille plus petite, vous enlevez 18 mailles. Alors, premier rang, toutes vos mailles à l'envers. Deuxième rang, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Troisième rang, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Quatrième rang, vous tricotez de nouveau toutes vos mailles à l'endroit. Et une fois que vous êtes, regardez, sur l'endroit du travail, comme ceci, nous allons passer à notre point fantaisie. Ah, nous sommes de ce côté-ci, pardon. Donc, nous sommes à notre... Ah, je n'ai pas fait le 5e rang, excusez-moi. Le 5e rang, toutes nos mailles à l'envers. Donc, je n'avais pas terminé mon 5e rang. Et le 5e rang, donc je vais tricoter mon 5e rang, toutes mes mailles à l'envers et on va se retrouver sur l'endroit pour commencer à former notre point fantaisie. Donc, je reprends. Rang numéro 1, tout en vert. Rang numéro 2, tout en vert, à l'envers. Rang numéro 3, tout à l'endroit. Rang numéro 4, encore tout à l'endroit. Et rang numéro 5, tout à l'envers. Et une fois que nous serons à notre 6e rang sur l'endroit, nous allons commencer à faire notre point fantaisie. Donc, nous sommes sur l'endroit du travail et nous allons prendre notre deuxième couleur pour faire le point fantaisie. Vous pouvez donc, comme je vous l'ai dit, utiliser la même laine et faire une seule coloris. Alors, regardez, je commence directement avec 2 mailles ensemble. J'aurais pu éventuellement faire une maille lisière. Si vous désirez, vous pouvez monter 92 mailles et faire une maille lisière de chaque côté. C'est-à-dire, vous passez votre maille lisière et vous tricotez vos 2 mailles ensemble. Donc, j'ai commencé avec 2 mailles ensemble. Ensuite, encore 2 mailles ensemble. Et une 3e fois, 2 mailles ensemble. Maintenant, nous allons faire un jeté, une maille à l'endroit, une fois. Un jeté, une maille à l'endroit, 2 fois. Un jeté, une maille à l'endroit, 3 fois. Un jeté, une maille à l'endroit, 4 fois. Un jeté, une maille à l'endroit, 5 fois. Un jeté, une maille à l'endroit, 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Nous avons 6 jetés et nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles tricotées. Maintenant, je vais faire 6 fois 2 mailles ensemble. Une fois, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois et 6 fois 2 mailles ensemble. Et maintenant, nous allons faire un jeté, une maille à l'endroit 6 fois. Un jeté, une maille à l'endroit une fois. Un jeté, une maille à l'endroit 2 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 3 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 4 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 5 fois. Un jeté, une maille à l'endroit 6 fois. Et maintenant, 6 fois 2 mailles ensemble. Une, 2,
3, 4, 5, 6. Vous pouvez prendre ces deux mailles deux par deux comme vous désirez. Moi, je prends comme ceci. Si pour vous, c'est plus facile de prendre comme ceci, regardez par derrière, vous pouvez très bien les tricoter deux par deux de cette façon-là. Donc, je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois deux mailles ensemble. Et maintenant, un jeté, une maille à l'endroit. 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 Faites très attention de ne pas vous tromper, de bien faire 6 fois deux mailles ensemble et de faire un jeté, une maille à l'endroit 6 fois. Sans quoi, vous n'aurez pas le même rendu. Et pour vérifier, c'est très simple. Regardez. Vous pouvez compter comme ceci. Une maille tricotée, un jeté, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai... Alors, attendez, je vérifie parce que... Oui, c'est ça. Si j'ai compté en trop cette maille, pardon. Donc, un jeté, une maille tricotée, ça fait 1. Un jeté, une maille tricotée, ça fait 2. Un jeté, une maille tricotée, ça fait 3. Un jeté, une maille tricotée, ça fait 4. Un jeté, une maille tricotée, 5. Un jeté, une maille tricotée, 6. Et maintenant, je tricote 6 fois deux mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. On a fait 6 fois deux mailles ensemble. Et maintenant, regardez, un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, ça me fait 2. Un jeté, une maille à l'endroit, ça me fait 3. Un jeté, une maille à l'endroit, 4. Un jeté, une maille à l'endroit, 5. Un jeté, une maille à l'endroit, 6. Et je tricote 6 fois deux mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, regardez, un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, 2, 3, 4, 5, 6. Et je dois terminer mon rang avec 6 mailles, regardez. 1, 2, 3. J'ai commencé avec 3 mailles ensemble et là je termine avec 3 mailles ensemble que je tricote 2 fois, regardez. Quand je dis 3 fois, pardon, 3 fois 2 mailles ensemble. 1, 2 et les dernières mailles. Voilà. Maintenant, je reprends donc le rang numéro 1. Je suis sur l'envers et je reprends au rang numéro 1. Alors ça, c'est le rang numéro 1. Tout envers. Je tricote toutes mes mailles à l'envers. Allez, je vais le faire avec vous. Je vais tricoter rapidement pour ne pas vous faire perdre de temps. Donc, vous pouvez tricoter en même temps que moi. Premier rang tout envers. Regardez, les jetés, je les tricote normalement comme ceci, de façon à former des points ajourés.
les points ajourés, les points tricotés, je tricote tout à l'envers. Alors, je n'ai pas fait de coupure, mais après je vais en faire parce que je ne vais pas vous ennuyer à tricoter toutes mes mailles à l'endroit, à l'envers. Donc, une fois que vous êtes, regardez, on arrive à la fin. Les premières mailles ici, ma laine, j'aurais dû l'attacher dès le départ pour ne pas avoir ce genre de problème. Bon, je le réglerai après. Donc je réglerai mon problème tout à l'heure. J'aurais dû attacher, ça c'est, voilà, ça c'est effiloché. Donc, premier rang, on a fait nos mailles à l'envers. Deuxième rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Là, vous êtes sur l'endroit, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Le troisième rang, vous êtes sur l'envers, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers. Et une fois que vous êtes sur le quatrième rang, on va reprendre à notre point fantaisie. Donc, je vais tricoter mon rang endroit, envers, et on va se retrouver au quatrième rang pour faire notre point fantaisie. Je reprends les tricopines de la vidéo et les tricopains parce que nous allons changer de couleur. C'est-à-dire, on a fait le rang numéro 1 sur l'envers, on a fait notre point fantaisie sur l'endroit avec notre couleur blanche, on a tricoté un rang sur l'envers. Une fois que nous sommes sur l'endroit, on passe à notre couleur principale et on va tricoter toutes nos mailles à l'endroit avec cette couleur. J'ai oublié de vous le préciser, je vous ai dit vous faites le rang numéro 3, le rang numéro 4. Alors, le rang numéro 3, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Le rang numéro 4, nous allons tricoter de nouveau toutes nos mailles à l'envers. Et avec notre couleur principale, qui est la couleur beige pour moi, je crois que c'est la couleur camel, je crois, que je ne dise pas de bêtises. Donc, à chaque fois, on tricote 2 rangs avec nos couleurs. Donc, un rang sur l'endroit et un rang sur l'envers avec cette couleur. Et ensuite, le point fantaisie, quand je vais reprendre au rang de mon point fantaisie, le quatrième rang, je vais le faire avec la couleur blanche. Alors, après avoir tricoté 2 rangs avec la couleur principale, je repasse à ma couleur blanche pour faire mon point fantaisie. Donc, c'est le quatrième rang. Bon, j'ai compté comme ça, hein, c'est pas l'ordre de notre point fantaisie, c'est moi qui ai mis cet ordre-là. Donc, on commence avec 2 mailles ensemble. Par exemple, vous, si vous souhaitez, ce rang, ça peut être votre premier rang. Donc, ça n'a pas d'importance. C'est moi qui ai mis les rangs comme ceci pour que ça soit plus simple. 2 mailles ensemble et une troisième fois 2 mailles ensemble. En début et en fin de rang, on fait 3 fois 2 mailles ensemble. Et maintenant, on reprend un jeté, une maille à l'endroit. Un jeté, une maille à l'endroit, 2, 3,
4, 5, 6. Dans le doute, vérifiez. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parfait. Et maintenant, 2 mailles ensemble 6 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Donc, je vérifie. Nous avons fait donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. Voilà. Donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Encore une fois, 2 mailles ensemble. Voilà. Et maintenant, 6 fois, ajouter une maille à l'endroit. 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, ajouter une maille à l'endroit 6 fois. Ajouter 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et maintenant, 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et maintenant, ajouter une maille à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois. 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, dès que vous avez un doute, regardez, vous vérifiez, vous n'hésitez pas. Dernière jetée, une maille tricotée. Donc, après, c'est 2 mailles ensemble, 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 6 fois, parfait. 6 fois, un jeté, une maille tricotée. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il va vous rester 6 mailles normalement si vous ne vous êtes pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous voyez, regardez, il me reste 1, 2, 3, 7 mailles. Donc, j'ai dû certainement faire une erreur quelque part. Donc, je vais vous montrer comment vous vérifiez si vous avez fait une erreur ou pas. 1, 2, 3 mailles ensemble. Un jeté, 2, 3, 4, 5, 6 mailles, parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 mailles. 2 fois 6 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2 mailles ensemble. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, c'est parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2 mailles ensemble.
1, 2, 3, 4, 5, 6, là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois 2 mailles ensemble, donc parfait. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je n'ai pas fait d'erreur, les tricopines. Vous savez d'où vient mon erreur, donc vous ne tenez absolument pas compte de tout ce que je viens de faire. Je vous avais dit que ici je devais, regardez, arranger ma maille, et je crois que là, vous voyez, j'ai fait une maille supplémentaire. Donc, ce que je vais faire, regardez, je vais tricoter 3 fois 2 mailles ensemble, et pour supprimer cette maille que j'ai faite en trop ici, je me débarrasse en faisant 3 mailles ensemble, et je termine avec 2 mailles ensemble. Vous ne faites ça vraiment si vous avez tout vérifié comme moi et qu'il n'y a pas d'erreur. Donc, comme je vous avais dit, je vais arranger ce côté-ci. J'ai fait une maille, donc j'ai dû faire une maille supplémentaire sans faire attention ici. Alors, une fois que vous avez terminé votre point fantaisie, donc vous avez terminé avec 3 fois 2 mailles ensemble. Donc, j'avais dit, le premier rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers avec votre laine blanche. Premier rang. Deuxième rang, vous êtes sur l'endroit, vous allez passer à votre deuxième couleur, la couleur principale. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. Le deuxième rang, troisième rang, pardon. On a fait le rang numéro 1, vous êtes sur l'envers, vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Le rang numéro 2, avec votre couleur principale, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Le rang numéro 3, toujours avec la couleur principale, toutes vos mailles à l'envers. Et une fois que vous êtes sur l'endroit, avec votre couleur blanche, vous allez refaire votre point fantaisie. Vous allez répéter du rang numéro 1 au rang numéro 4. Je vais vous dire combien de fois. Regardez. 1, 2, 3, 4 fois. Vous voyez, 4 fois. Vous pouvez compter 1, 2, 3, 4 fois. Vous avez 4 rayures blanches et 1, 2, 3, 4 rayures couleur crème, couleur beige, pardon. Et ensuite, une fois que vous avez fait votre rang numéro 4, une fois que vous avez terminé votre rang numéro 4, ici, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit, sur l'endroit, à l'envers, sur l'envers, pendant à peu près donc je mesure, voilà, je vais vous montrer ici. Vous allez tricoter pendant à peu près 37 à 38 cm. Tout dépend de ce que vous souhaitez. Si vous désirez vraiment quelque chose de très long, vous pouvez continuer plus, sans quoi vous vous arrêtez à 37 cm. Et on va se retrouver donc pour former les emmanchures ensemble. Donc j'espère que ça a été, que j'ai pas trop bafouillé. C'est très simple, hein, les tricopines, vraiment. Donc vous répétez, regardez votre point fantaisie de façon à ce que vous ayez 1, 2, 3, 4 rayures blanches. Et ensuite, avec votre couleur principale, comme je viens de dire, vous tricotez au total, en partant de la partie la plus haute ici, regardez, jusqu'à 37 cm. Et on se retrouve pour... Une fois que nous avons tricoté, comme je vous avais dit, 37 cm, donc, excusez-moi, je vais vérifier, pour être sûr. Oui, c'est ça, entre 37 et 38. Donc, si vous faites 38 pour le devant, vous faites 38 pour le derrière. Si vous faites 37, pareil. Si vous voulez le faire plus court, donc il faut que le devant et le derrière, forcément, soient à la même hauteur avant de faire les emmanchures. Alors, maintenant, nous sommes sur l'endroit et nous allons faire 4
diminutions, c'est-à-dire nous allons rabattre 4 mailles. Je prends 2 mailles ensemble et ensuite je vais utiliser la méthode du surjet simple. Une, alors, une, deux, 3, 4. Donc j'ai fait 4 diminutions et maintenant je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'au bout. Donc je suis arrivée à la fin du rang après avoir fait 4 diminutions. Maintenant nous allons faire nos diminutions sur l'envers. De ce côté-ci, nous allons faire 4 diminutions aussi. Alors, vous avez le choix entre les faire à l'envers ou à l'endroit. Donc, comme nous sommes sur l'endroit, je vais les faire à l'envers. Excusez-moi. Alors, je vais tricoter 2 mailles ensemble. Ensuite, la méthode du surjet simple. Je fais passer la première maille par-dessus la deuxième. Je tricote la maille qui suit, la première maille que j'ai sur mon aiguille, je le fais passer par-dessus. Alors, je vais recommencer celle-ci, voilà. Donc, je fais passer par-dessus. J'y arrive pas. Voilà. Je fais passer par-dessus. Et la quatrième, donc je tricote ma maille à l'envers. Comme je vous ai dit, vous pouvez très bien tricoter à l'endroit. Et quatrième diminution. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers jusqu'à la fin du rang. Et sur l'endroit, nous allons faire 3 diminutions. Je suis de nouveau sur l'endroit et je vais faire 3 diminutions. Donc, je prends 2 mailles ensemble, je tricote la maille qui suit et je fais passer ma première maille par-dessus. Deuxième, je tricote la maille qui suit et je fais passer par-dessus. Troisième diminution. Et maintenant, on tricote toutes nos mailles à l'endroit jusqu'à la fin du rang. Et une fois que nous sommes sur l'envers, nous allons faire 3 diminutions aussi. Donc, j'arrive à la fin du rang et je vous montre. Je suis arrivée à la fin du rang, je tourne, je suis sur l'envers et je vais faire de nouveau 3 diminutions. Quand je dis de nouveau, là, de ce côté-ci, on a fait une fois 4, une fois 3, ça c'est le deuxième côté, donc deuxième, et troisième. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Et une fois que j'arrive en début de rang, on va diminuer 2 mailles. Donc, je termine mon rang, on se retrouve sur l'endroit pour faire... Je suis sur l'endroit et je vais faire 2 diminutions.
Donc je prends 2 mailles ensemble et ensuite je fais un surjet simple. Je tricote la maille qui suit et la première maille qui est sur mon aiguille, je le fais passer par-dessus la deuxième. Et maintenant je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit. Donc je vais aller jusqu'au bout et sur l'envers nous allons faire de nouveau 2 diminutions. Alors la laine se dédouble assez facilement. Voilà. Donc je continue jusqu'à la fin du rang. Sur l'envers, je vais faire 2 diminutions. Donc je vais rabattre 2 mailles. Donc j'ai presque terminé mon rang. Je tourne et je vais rabattre 2 mailles. Les 2 premières, je prends ensemble. Vous pouvez très bien commencer par un surjet simple, ça n'a pas d'importance. Je tricote la maille qui suit et je fais un surjet simple. Et maintenant, je vais tricoter toutes mes mailles à l'envers. Alors, je vais vous expliquer oralement pour la suite. Je vais tricoter un tout petit peu de façon à pouvoir retourner. Voilà. Vous allez tricoter toutes vos mailles à l'envers jusqu'au bout. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez faire 2 mailles ensemble, c'est-à-dire vous allez diminuer d'une maille. Donc, rabattre une maille si vous préférez. 2 mailles ensemble, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Vous arrivez à la fin du rang, vous tournez et vous faites 2 mailles ensemble. Vous tricotez toutes vos mailles à l'envers jusqu'au bout. Une fois que vous êtes sur l'endroit, vous allez encore faire 2 mailles ensemble. Donc une diminution, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit. Une fois que vous êtes sur l'envers, vous faites 2 mailles ensemble et vous tricotez toutes vos mailles à l'envers. Une fois que vous êtes sur l'endroit, on a terminé nos diminutions. Nous avons fait 4 diminutions. Nous avons rabattu 4 mailles, ensuite 3 mailles, ensuite 2 mailles, ensuite une maille et encore ensuite une maille de chaque côté. Donc sur un côté, ça nous fait 4. C'est une 4 mailles, plus 3, ça nous fait 7, plus 2, 9, plus 1, 10, plus encore une, 11. Ça nous fait 11 diminutions d'un côté, 11 diminutions de l'autre côté, ce qui nous fait 22 diminutions au total. Donc, les mailles qui restent,
vous allez les tricoter pendant 12 cm. Regardez. Vous prenez comme base ici, là où nous avons rabattu nos 4 mailles. Vous posez votre mètre ici et vous mesurez 12 cm. Une fois que vous arrivez à 12 cm, on va se retrouver pour faire l'encolure. Donc, on arrête. Une fois que vous avez fait 2 fois une diminution de chaque côté, vous tricotez toutes vos mailles à l'endroit sur l'endroit, à l'envers sur l'envers pendant 12 cm au total et on se retrouve pour former l'encolure. Une fois nos diminutions terminées, alors j'ai tricoté 12 cm. Regardez, vous partez de là, vous voyez, vous pouvez très bien poser comme ceci par-dessus et aller, regardez, au bout ici. Donc, vous pouvez faire 13 cm aussi, c'est à vous de voir. Donc, maintenant, nous allons rabattre des mailles pour l'encolure. Alors, nous allons tricoter 28 mailles. Donc, je tricote, je vais compter après. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait parfait 28 mailles. Alors, maintenant, nous allons rabattre les 12 mailles centrales. Alors, on a le choix entre prendre 2 mailles ensemble et on peut continuer à prendre les 2 mailles ainsi, ou alors la méthode du surjet simple. Donc, j'en suis à 3, 4, 5. Moi, je prends la méthode du surjet simple. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Et maintenant, il doit nous rester 28 mailles de ce côté-ci. Donc, on va vérifier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Regardez, 14. Comme je les compte 2 par 2, là, j'ai 27 mailles et une maille sur mon aiguille de droite, ça me fait 28 mailles. Et je vais tricoter toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin. On va y aller pas à pas pour le col. On n'a pas trop de mailles. On tourne. Sur l'envers, nous allons tricoter 26 mailles, soit jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Ah oui, juste un petit détail que je ne vous ai pas dit pour les manches. Tricoter la première maille. Quand nous tricotons la première maille, c'est plus facile pour relever des mailles. Nous allons relever des mailles pour les manches. Donc, tricoter votre première maille, c'est beaucoup plus facile pour relever les mailles. Je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Donc, il me reste 2 mailles et les 2 mailles, je les prends ensemble à l'envers.
Je tourne et maintenant je vais rabattre 3 mailles. Prenez votre maille comme pour la tricoter, vous la retirez de votre aiguille et vous la repositionnez sur votre aiguille et vous tricotez 2 mailles ensemble. Et ensuite, moi j'opte pour la méthode du surjet simple, 2 et 3. Je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à la fin. Nous avons rabattu 4 mailles au total. Une maille sur l'envers, 3 mailles sur l'endroit. Maintenant, nous allons rabattre 3 mailles. Donc, je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Il me reste 2 mailles que je tricote ensemble à l'envers. Maintenant, sur l'endroit, je vais rabattre 2 mailles. Vous pouvez retourner cette maille comme je vous l'ai montré. Normalement, il faut les prendre comme ceci, regardez, pour que nous ayons un rendu qui soit plus sympa. Et ensuite, j'ai rabattu 1, 2 mailles. Et maintenant, on tricote toutes nos mailles à l'endroit. Et je tourne et je vais tricoter jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Donc la première maille, je la tricote. Et les 2 dernières mailles, on les tricote ensemble. Il nous reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il nous reste 20 mailles. Ces 20 mailles, nous allons les tricoter jusqu'à, regardez, que nous ayons ici la hauteur totale de notre manche, en partant de nos premières diminutions ici, nous ayons 22 cm. Donc vous allez tricoter pendant 22 cm. N'oubliez pas de tricoter votre première maille de chaque côté, de façon à ce que quand nous allons relever des mailles, ça soit beaucoup plus facile pour nous. Voilà, donc vous continuez ainsi. Et une fois qu'on a fait 22 cm, vous pouvez faire 23 cm, tout dépend de si vous aimez bien quand c'est large ou pas, mais pour moi vraiment 22 cm. Une fois que nos 22 cm sont terminés, regardez, comme ceci. Maintenant, nous allons passer au côté que nous avions laissé en attente sur notre aiguille. Donc, quand on a rabattu nos 12 mailles centrales, nous avons tricoté d'abord un côté. Ce côté-ci, on l'avait laissé en attente. Maintenant, on reprend pour celui-ci. Donc, vous coupez ici votre laine et on va l'attacher. De ce côté-ci, nous sommes sur
l'envers du travail. Donc, regardez, pour éviter cet écart, ici, regardez, pour éviter cet écart, ce que nous allons faire, nous allons prendre une maille ici, comme ceci, et on passe sur notre aiguille et on va tricoter les deux mailles ensemble. Nous allons faire directement 4 diminutions. Donc, nous allons prendre 3 mailles ensemble. Pourquoi 3 mailles ensemble? Parce que celle-ci, c'est une maille que nous venons de rajouter, nous venons de relever. Donc, et les deux mailles que nous devons tricoter ensemble. Donc, on prend 3 mailles ensemble pour supprimer la maille que nous venons de relever pour éviter d'avoir un trou. Donc, et maintenant, première diminution, deuxième diminution, donc sur G simple, troisième, et quatrième. Et maintenant, on tricote toutes nos mailles à l'envers jusqu'au bout. Alors, n'oubliez pas de tricoter vos premières mailles, vos mailles lisières. Comme ça, regardez, quand nous allons relever des mailles, vous voyez, c'est beaucoup plus simple. Alors, maintenant, on tricote jusqu'à ce qu'il nous reste 2 mailles. Et on tricote les 2 dernières mailles ensemble. On tourne et maintenant nous allons faire 2 mailles ensemble de ce côté-ci. Donc 2 fois 2 mailles ensemble. Donc 2 mailles ensemble une fois et un sur G simple. Donc 2 mailles, nous avons fait 2 diminution, nous avons rabattu 2 mailles. Et maintenant, je tricote toutes mes mailles à l'envers. Donc, vous terminez sur l'envers, vous tricotez sur l'endroit jusqu'à ce qu'il vous reste 2 mailles. Si vous ne voulez pas, pardon, vous ne voulez pas regarder la vidéo, donc on fait exactement ce que nous avions fait pour notre premier côté, les diminutions. Donc, sur l'endroit, je tricote toutes mes mailles à l'endroit jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles. Les 2 dernières mailles ensemble, je tourne et 2 mailles ensemble. Je tricote toutes mes mailles à l'endroit, à l'envers.
Donc, sur l'endroit, je tricote jusqu'à ce qu'il me reste 2 mailles et ça sera notre dernière diminution. Et 2 mailles ensemble. Normalement, il doit nous rester 19 mailles. Et maintenant, ces 19 mailles, nous allons les tricoter exactement comme ce côté-ci, jusqu'à ce que nous atteignions 22 cm ou 21, comme vous voulez, à partir de l'emmanchure ici où nous avons fait nos premières diminutions. Donc vous tricotez et vous ne rabattez pas vos mailles, vous les laissez en attente. Nous allons assembler le devant et le dos en tricotant. Si vous ne voulez pas le faire, vous pouvez bien sûr rabattre vos mailles et coudre ensuite. Donc vous terminez ainsi votre devant. Alors le dos, vous allez le tricoter exactement pareil. Je vais vous le montrer. Vous allez tricoter votre dos exactement pareil. Regardez. Vous tricotez 37 cm, je crois, à 37 à 38 cm à peu près. Donc, exactement comme pour le devant, vous faites les mêmes diminutions pour l'emmanchure. Et une fois que vous avez fait vos diminutions, vous allez tricoter de façon à obtenir 22 cm d'emmanchure, exactement comme nous avons fait pour les devants, et vous laissez en attente. Et on va se retrouver pour assembler ces deux parties en tricotant. Et ensuite, nous allons relever des mailles, bien sûr, pour l'encolure et les emmanchures. Une fois que nous avons tricoté, regardez, nos devants, vous vous arrêtez sur l'envers du travail. C'est-à-dire, regardez, votre laine est vers la droite. Vous êtes, regardez, sur l'envers. Donc, nous allons assembler. Pour cela, on va superposer nos deux aiguilles comme ceci. Nous allons prendre une troisième aiguille et nous allons donc tricoter. Alors, si vous avez coupé votre laine pour les demi-devants, il faut le garder, par exemple, sur le dos, de façon à ce que nous puissions tricoter. Donc là, j'ai laissé de la laine, mais je ne crois pas que ça soit assez pour tricoter, pour assembler. Donc, je prends ma laine qui est derrière. Je prends, regardez, la maille qui est sur l'aiguille de devant, la maille qui est sur l'aiguille de derrière, et je tricote ces deux mailles ensemble. Alors, regardez, un détail que j'ai oublié, l'endroit du travail sur l'endroit du travail. Regardez, l'endroit du devant sur l'endroit du derrière, du dos, envers vers l'extérieur, envers vers moi. Donc, je prends les deux mailles et je tricote et je retire. Là, voilà. Je suis en train de perdre une maille. Je vais la rattraper. J'ai 3 aiguilles sur les mains, dans les mains, et j'essaie de rattraper. Voilà. Donc faites attention de ne pas perdre vos mailles. Alors, une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière. Je passe mon fil, regardez, et je tricote ces deux mailles et je retire les deux mailles de chaque aiguille. Et ensuite, maintenant, je vais rabattre. J'ai assemblé et maintenant je vais rabattre la première maille. Je la fais passer par-dessus la deuxième. Vous pouvez très bien prendre votre première maille, positionner sur votre aiguille de derrière et tricoter les deux mailles ensemble si vous pensez que c'est plus simple. Ensuite, mes aiguilles, j'ai deux mailles sur mon aiguille de droite et je prends la première maille que je fais passer par-dessus la deuxième. Donc, vous pouvez très bien, regarder, prendre la première maille,
positionner sur la maille de derrière et tricoter 2 mailles ensemble. Si vous trouvez que c'est plus simple. Moi, je vous conseille vraiment d'assembler de cette façon-là parce que le résultat est vraiment très très joli. Et c'est vraiment très simple, hein, vraiment. Là, devant la caméra, je suis avec mes aiguilles. Donc sur la table, c'est pas très évident. Vous voyez, hop. Et je fais mon surjet simple. Première maille sur l'aiguille de derrière. Je tricote et je fais glisser les 2 mailles. Et je fais un surjet simple. Première maille sur l'aiguille de derrière. Je prends les 2 mailles et je fais un surjet simple. Il faut toujours que sur mon aiguille, regardez, de droite j'ai une maille, là j'ai 2 mailles, je fais un surjet simple, j'ai une maille. Et je continue. J'assemble et je rabats. J'assemble en tricotant une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille de derrière. Regardez, je les tricote ensemble et je rabats en faisant mon surjet simple. Alors, je continue ainsi, j'espère que vous avez compris. Je tricote une maille sur l'aiguille de devant, une maille sur l'aiguille, regardez, de derrière, je les tricote ensemble et je fais un surjet simple. Je prends la première maille sur l'aiguille de derrière et je tricote les 2 ensemble. Et je fais un surjet simple. Et regardez les dernières, pareil. Je prends les 2 mailles et je fais un surjet simple. Maintenant, regardez, nous allons rabattre nos mailles jusqu'à ce qu'il nous reste ici 20 mailles. Donc, on continue à rabattre par la méthode comme ceci du surjet simple. Donc, je ne compte pas les mailles que je rabats. Vraiment la méthode du surjet simple. Je tricote une maille. La première, je fais passer par-dessus. Vous pouvez utiliser la méthode de votre choix pour abattre vos mailles, ça n'a pas d'importance. De toute façon, nous allons relever des mailles pour faire l'encolure. Donc, je vais continuer ainsi jusqu'à ce qu'il me reste 20 mailles. Ah non, c'est pas 20 mailles les tricopines, c'est 19 mailles. Excusez-moi, c'est 19 mailles. De toute façon, ça vous le savez. Non, c'est 20 mailles, excusez-moi. Je suis vraiment désolée parce que... Pourquoi je me trompe à chaque fois les tricopines, je vais vous expliquer. C'est parce que je fais plusieurs projets en même temps et c'est pour ça que des fois je mélange mes projets. Je sais, je devrais être beaucoup plus organisée. Mais voilà, quand je tricote un projet, par exemple, je le mets de côté, le temps de faire la vidéo, des fois j'oublie. Donc le nombre de mailles que j'ai, qui me reste. Alors, je continue, regardez, jusqu'à ce qu'il me reste 20 mailles. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, il va me rester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, regardez, avec la dernière maille. Alors, je vais faire une toute petite vérification. Il doit nous rester 19 mailles. Bon, après, si c'est 20 mailles, ça n'a absolument pas d'importance. Je suis vraiment désolée, il faut que je reprenne mes notes. Donc, et ensuite, regardez, je remets ma maille sur mon aiguille de gauche. Et je fais exactement, regardez, la même chose de ce côté-ci. Donc, vous allez assembler exactement comme je viens de vous montrer. Vous assemblez ces deux parties et ensuite, on va se retrouver pour relever des mailles au niveau des manches et je vais vous expliquer aussi comment relever les mailles pour former l'encolure. Nos deux épaules assemblées. Maintenant, nous allons relever des mailles pour les emmanchures. Donc, moi, j'ai fait un côté. J'ai relevé des mailles. Donc, j'ai essayé pour voir donc le rendu et le nombre de mailles que j'ai relevées, si ça correspondait bien. Alors, de ce côté-ci, nous allons faire exactement la même chose. Alors, j'utilise ma laine claire. Vous pouvez très bien utiliser la même couleur. Donc, le faire en une seule couleur. Alors, je rentre dans le premier espace ici. Et je relève une maille. Alors, je vais répartir 38 augmentations jusqu'à l'épaule, ici. Donc, on va sauter bien sûr des mailles. Alors, mes aiguilles circulaires, je les ai mis sur un autre projet. Donc là, je suis en train de faire avec des aiguilles droites. Parce que moi, en temps normal, j'aime bien tricoter avec des aiguilles circulaires. Voilà. Première maille. Donc, on passe l'espace suivant et on va dans les... Regardez, dans la maille qui suit. Nous avons une maille ici et je vais aller dans la maille suivante. Et je fais la même chose, regardez. 2 mailles. 3, 4, regardez, dans les mailles que vous voyez ici, je rentre, pardon, là, et ainsi je vais relever 38 mailles. J'en suis à 6. Regardez, ici vous avez un trou, là où nous avons rabattu des mailles. Vous allez dans la maille qui suit et vous piquez au cœur de la maille. Ici, regardez, pareil. Regardez. Maintenant, mes mailles, elles sont comme ceci. Là, regardez, elles étaient verticales. Maintenant, elles sont à l'horizontale. Et je vais, comme ceci, relever mes mailles. Et au fur et à mesure, je vais compter pour voir comment je répartis mes mailles.
c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je suis à 16 mailles et jusqu'ici, il faut que je relève encore 22. 17, 18, 19, 20, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, encore 10. Donc, je vais répartir 10 augmentations ici. Une. Deux. 2, 3, 4, 5. Donc là, je ne saute pas de maille. 5, 6, 7. Regardez, dans chaque maille, je rentre 7, 8, 9 et la 10e. Donc ça me fait ici 38 mailles. Voilà. 38 mailles de ce côté-ci. Je vais faire exactement la même chose pour l'autre côté. Ici, regardez, je continue. Ici, si je prends comme ceci, ça va me faire un trou. Regardez, j'hésite pas à aller dans la maille en dessous. Une. Et je compte toujours. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, vous allez continuer ainsi. Vous allez répartir de ce côté-ci 38 mailles aussi. Donc, des fois, vous allez piquer dans chaque maille et des fois, vous allez sauter une maille pour compléter les 38 mailles. Une fois que vous avez relevé 38, ça va nous faire 76 mailles au total. Donc, vous allez être sur l'envers. Une fois que vous avez relevé vos mailles, vous allez tricoter un rang tout à l'envers. Vous allez tourner, vous êtes sur l'endroit. Vous allez tricoter un rang tout à l'envers. Vous allez tourner, vous êtes à votre 3e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. 4e rang, vous allez tricoter toutes vos mailles à l'endroit. 5e rang, vous allez tricoter vos mailles à l'envers. Et ensuite, nous allons rabattre nos mailles, comme ici, regardez. Vous allez avoir un résultat comme ceci. Un rang tout envers, un 2e rang tout envers, un 3e rang tout à l'endroit, un 4e rang tout à l'endroit et le 5e rang, toutes les mailles à l'envers et vous allez rabattre. Vous allez faire exactement la même chose pour la 2e emmanchure. Une fois nos deux manches terminées, nous allons relever des mailles pour le col. Alors le col, nous allons relever des mailles dans chaque maille, c'est-à-dire, parce que regardez, vous voyez, il n'est pas très grand. Nous allons piquer dans le tout premier espace ici. Je ne sais pas le nombre de mailles que je vais relever, ça on le verra au fur et à mesure. Regardez, quand je dis dans chaque maille, c'est vraiment là.
la maille qui suit. Vous voyez ici, on voit bien nos mailles. Vous rentrez au centre de la maille. Ici, il ne faut pas que ça tire, que notre tête puisse passer facilement. Donc, comme ceci, dans chaque maille, regardez, vous avez votre maille ici. Vous allez dans la toute première maille et vous rentrez à l'intérieur. Donc, toujours avec notre couleur blanche. Donc, regardez, je rentre vraiment dans chaque maille que je vois pour relever mes mailles. Yuna, elle va me casser mes aiguilles. Ici, j'ai un trou qui se forme, qui ça me plaît pas trop. Je vais aller dans la maille qui suit, voilà. Donc, relevez ainsi les mailles. Regardez, c'est très facile. Pour le devant, nous allons, ça va pas être dur, bien sûr, sauf que comme nous avons fait des diminutions, vous voyez, donc il faudra faire attention de bien relever les mailles à chaque fois. Mais le dos, c'est très facile, regardez. Si vous regardez bien, vous avez une maille dans chaque, regardez, dans chaque maille. Donc, j'espère que vous arrivez à voir et à comprendre. Vous regardez, vous avez votre maille ici. On va au sommet de cette maille. La maille suivante. Alors, ici, regardez. C'est là où nous avons assemblé nos épaules. Donc, je vais vous donner à titre indicatif combien de mailles j'ai relevé pour le dos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21. Ça me fait 42, 43 pour le dos. Donc, c'est juste pour vous donner, ça peut être 45, 46, ça n'a absolument pas d'importance. Mais pas moins, ne faites pas moins pour ne pas que ça tire et que votre tête puisse passer facilement. Maintenant, on va tout au sommet de là où nous avons assemblé. Et maintenant, regardez, on continue. Alors, je vous ai dit que moi, je faisais avec des aiguilles circulaires. Si vous avez des petites aiguilles circulaires de 40 cm, ou même 20 cm, c'est vraiment génial. Si vous n'en avez pas et que c'est trop long comme moi, ça, vous allez voir, ça n'a absolument aucune importance. On peut tricoter en rond facilement aussi. Et là, regardez, pareil. J'ai mes mailles qui sont à l'horizontale et je pique dans chaque maille. Alors, c'est assez étrange. En temps normal, quand je tricote, Yuna n'est jamais sur moi. Elle vient jamais sur moi, ni sur mes genoux. Et à chaque fois que je me mets devant ma caméra, elle est là. Alors, ici, regardez. Ici, nous avons une grosse maille. Nous avions fait des diminutions. Regardez. Si je pique dans cette maille comme ceci, vous voyez, je vais avoir un trou. Pour éviter ce trou, je vais aller chercher la maille qui est juste en dessous. Voilà, tout simplement. Et je continue. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des trous, à aller voir la maille qui est juste en dessous pour avoir un résultat qui soit plus joli. Et là, regardez, c'est là où nous avons fait toutes nos diminutions pour l'encolure. Donc, on peut aller chercher les mailles qui sont juste en dessous comme ceci. Donc, je continue. Alors, je vous conseille vraiment d'aller dans chaque maille de façon à ce que ça ne soit pas trop serré et qu'on puisse passer facilement notre tête. Il ne faut pas que ça soit trop large non plus. Alors, regardez, comme nous avons ici des diminutions, on va dans les mailles en dessous. Donc, je vais vous dire à peu près aussi combien de mailles j'ai relevé de ce côté-ci.
vous voyez, je continue à relever mes mailles dans chaque maille. Donc, je vais relever jusqu'au bout avec vous. Excusez-moi si la vidéo vous paraît longue, pour que vous puissiez voir. Après, de toute façon, je vais vous dire comment vous allez continuer à tricoter. Voilà, j'arrive à la fin de mon rang. Donc vraiment là, contrairement au manche, je n'ai pas sauté de maille, je suis allée dans chaque espace. Et je vais prendre ici ma toute dernière maille. Voilà. Et je vais vous dire combien de mailles j'ai relevé. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 mailles. Nous avons un peu plus de 100 mailles pour le col. Regardez. Maintenant, si vous tricotez avec des aiguilles circulaires comme moi, vous allez vous retrouver comme ceci. Alors, regardez. Vous allez n'importe où comme ceci, tirer sur votre câble. Vous tirez sur votre câble de façon, regardez, à pouvoir positionner vos aiguilles de la sorte. Vous voyez comme ceci. Donc, maintenant, moi ce que je vais faire, je ne vais pas tricoter comme j'ai tricoté les manches. Je vais tricoter pendant 4-5 rangs tout à l'endroit. Donc, éventuellement ici, regardez, nous pouvons placer un anneau marqueur. Moi, je vais mettre mon fil comme ceci devant, parce que j'ai pas d'anneau marqueur sous la main. Ici, donc, vous pouvez mettre un anneau marqueur pour vous dire que quand vous arrivez à ce niveau-là, vous êtes arrivé en fin de rang. Donc, vous allez tricoter toutes vos mailles ainsi à l'endroit. Donc, je vais tricoter un petit peu, juste pour vous montrer comment vous allez jouer avec le câble à chaque fois.
Donc je tricote jusqu'à ce que j'arrive au niveau du câble, c'est-à-dire ici, regardez. Alors, comme j'ai relevé mes mailles de cette façon-là, mes mailles elles se présentent comme ceci. Donc, des fois, vous me dites si je tricote en maille torse. Non, absolument pas. Je suis simplement le sens de mes mailles, juste pour le premier rang. Vous pouvez très bien tricoter exactement comme nous avions fait les manches, c'est-à-dire 2 rangs à l'envers, 2 rangs à l'endroit, un rang à l'envers et une fois sur l'endroit, vous pouvez rabattre vos mailles. Moi, je vais opter pour le col qui roule, c'est-à-dire que comme je vais tricoter 4-5 rangs en rang, toujours à l'endroit, donc ça va se replier. Alors, regardez, je suis arrivée à ce niveau-là. Donc, maintenant, vous faites exactement la même chose. Vous prenez votre câble, regardez, n'importe où, sur votre tricot, comme ceci, regardez, et vous tirez sur votre câble. Votre câble ici, de façon, voilà, à pouvoir positionner vos aiguilles de cette façon-là. Vous voyez, de façon à ce que vous puissiez tricoter. Donc, c'est aussi simple que ça. Vous allez continuer à tricoter ainsi. Je ne sais pas si ça va être 4 ou 5 rangs. Donc, moi, je tricote, je termine et je vous le dirai. Ensuite, si vous optez, bien sûr, comment dire, pour le col que je fais, sans quoi vous pouvez, comme je vous l'ai dit, tricoter 2 rangs à l'envers, 2 rangs à l'endroit, 1 rang à l'envers et rabattre vos mailles. Voilà. Donc, à chaque fois que vous êtes ici, vous avez votre aiguille qui va se présenter ici, et là, vous allez avoir votre câble. Donc, à n'importe quel endroit, hop, vous tirez sur votre câble et vous continuez à tricoter. Une fois que vous arrivez, regardez-moi, mon repère, c'est cette, comment dire, ce bout de laine que j'ai mis ici. Ça veut dire que quand je vais arriver ici, bah, je vais le faire tout de suite. Il ne me reste pas beaucoup de mailles. Donc, c'est pour me dire que j'ai fait un rang. Donc, et là, regardez, j'ai une aiguille qui pointe vers la gauche et j'ai mon câble et je vais tirer comme ça n'importe où sur mon câble. Comme ceci, de façon à pouvoir tricoter. Donc, vous voyez comme quoi on n'a pas forcément besoin d'avoir des aiguilles circulaires de 20 cm, 40 cm, 60 cm pour tricoter en rond. Après, c'est sûr que c'est plus pratique. Mais vraiment, regardez. Voilà, regardez. Donc, supposons qu'ici, vous avez votre anneau marqueur. Moi, j'avais mis ma laine comme ceci. Donc là, j'ai fait un tour. Et maintenant, j'entame mon deuxième tour. Et vous allez tricoter ainsi, allez, on va dire peut-être 5 tours
Là, on est à notre deuxième tour, peut-être 5 ou 4. Donc, je verrai au fur et à mesure que je tricote et je vous le dirai. Et ensuite, on rabat nos mailles et nous aurons totalement terminé notre débardeur. Alors, j'ai terminé de tricoter. Regardez mon col. Alors, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs et au 7e rang, j'ai rabattu. Vous pouvez très bien faire 5 rangs. Je pense que ça serait plus joli, ça sera plus fin. Donc, une fois que vous avez terminé de tricoter votre col, vous allez, regardez, vous allez avoir une petite ouverture ici. Vous voyez, nous avons commencé à rabattre par ici, on arrive à la fin du rang. Et ici, regardez, vous prenez la première maille et vous passez comme ceci à l'intérieur de votre maille et vous tirez votre fil, regardez, et vous allez avoir un col qui roule comme ceci. Donc après, vous nettoyez vos bouts de laine et notre col, regardez, est terminé. Je vous montre comme ceci, regardez, vous voyez les mailles que nous avons relevées. Nous avons vraiment un très joli, regardez, résultat. Donc comme je vous ai dit, vous pouvez faire 5 rangs. Et ensuite, vous pouvez rabattre. Il faut, bon, après, vous savez qu'on comme on tricote en rond, on tricote toujours sur l'endroit. Donc, on tricote, si vous faites cette méthode-là, vous allez tricoter toutes vos mailles toujours à l'endroit. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais peut-être détricoter 2 rangs et rabattre mes mailles ensuite pour avoir un col un tout petit peu moins gros que ça. Voilà, les tricopines et les tricopains. Notre projet, donc, est terminé. Nous avons réalisé un très joli débardeur avec le point fantaisie en bas. Vous pouvez très bien continuer à faire le même point fantaisie jusqu'au bout si vous arrivez à calculer en fonction de votre point fantaisie pour faire vos diminutions. Voilà les tricopines et les tricopains, j'espère que vous avez apprécié. Donc, n'hésitez pas à me mettre vos commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager mes vidéos et surtout les tricopines, n'hésitez pas à vous abonner. Et je vous dis à très vite pour un prochain projet.